C'est la journée internationale des cancers de l'enfant. Pour en parler, nous recevons le professeur Chastanier, chef du service d'onco-hématologie pédiatrique au CHRU de Nancy. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous animez une table ronde à la maternité régionale de Nancy ce soir. Ce qu'on a envie de savoir, c'est si l'on soigne mieux aujourd'hui les cancers de l'enfant. Alors, on les soigne mieux, évidemment, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux mondes différents entre l'oncologie de l'enfant et l'oncologie du monde adulte. Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que l'âge est très différent, puisque l'âge moyen du cancer de l'enfant, c'est 5 ans, et que donc on espère leur donner une espérance de vie de l'ordre de 70-80 ans. Et l'âge moyen du cancer de l'adulte est de 67 ans. Donc on est déjà dans un défi très différent, où comme tous les médecins, on doit bien sûr guérir, mais on doit guérir sans séquelles. Alors justement, est-ce que la recherche est spécifique pour les enfants? Est-ce que la recherche va dans ce sens-là? Alors on a besoin d'une recherche spécifique à la pédiatrie, parce qu'en plus d'un âge très différent, les cancers sont très différents. 80% des cancers de l'adulte n'existent pas chez l'enfant et un tiers des cancers de l'enfant n'existent pas chez l'adulte. Donc on a besoin d'une recherche tout à fait spécifique à la pédiatrie et on a besoin de fonds aussi dédiés à la pédiatrie. Tous les progrès qui sont faits en oncologie adulte ne sont pas forcément, ne peuvent pas être translatés dans la médecine pédiatrique. Alors, pour continuer sur le thème de la recherche, il y a des essais précoces qui sont menés actuellement. Alors, est-ce que ça porte ses fruits? Sur quel cancer est-ce que ça marche particulièrement bien? Alors, les plus grands progrès actuels sont vis-à-vis de l'immunothérapie et de ce qu'on appelle les thérapies ciblées ou médecine personnalisée, ce qui est un terme malheureusement un peu impropre, où on essaie de mieux comprendre pourquoi un cancer est arrivé, de décrypter au niveau du génome de la tumeur quelles sont les anomalies qui pourraient correspondre à des nouveaux traitements. Donc on a une filière de soins qui est interrégionale et qui permet de faire venir les enfants dans des centres de recours pour avoir ces thérapeutiques innovantes. Alors, cette table ronde dont je parlais tout à l'heure, elle est organisée par l'AREMIG, l'Association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles graves, qui fait un travail formidable avec les familles. Elle vient de réaliser un clip dans le service. Ensemble avec nos héros, on regarde tout de suite un extrait. Le plus important pour nous est de pouvoir rêver. Pour rester des enfants, continuer de jouer. Mais le temps est bien long quand on est enfermé. Aidons-les tous ensemble à pouvoir s'évader. Chassons enfin nos peurs pour retrouver le bonheur. Donnez-nous le courage de braver les orages. Face à la maladie, soyons tous réunis. Ensemble un jour, nous relèverons tous les défis. Professeur, c'est un clip joyeux qui donne de l'espoir. C'est important de montrer qu'il y a de la vie dans le service, que le personnel est mobilisé, qu'il y a de l'espoir. Bien sûr. C'est pour ça on fait appel à ce qu'on appelle des intervenants extérieurs. On a les clowns, on a des profs de gym, on a des profs de musique, on a des éducatrices. Et donc, il y a toute une vie familiale autour de la prise en charge de ces cancers de l'enfant. Et c'est un service qu'on peut situer comme étant joyeux. Alors, il y aura d'ailleurs ce soir des témoignages sur la qualité de vie à l'hôpital et l'AREMIG lance un appel aux dons et aux bénévoles. Le site internet www.aremig.org s'affiche à l'écran. Merci professeur d'avoir été avec nous dans ce journal. Je rappelle donc cette table ronde à la maternité de Nancy sur les cancers de l'enfant de 18h30 à 20h30. Merci à vous. Merci.